Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mardi 16 juin 2026, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. L'actualité de ce jour est dominée par le premier bilan du président Romuald Wardani, 2 semaines après son arrivée au pouvoir. Diplomatie, coopération internationale, agriculture, cybersécurité et justice figurent également au menu de cette édition. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Tout de suite, le sommaire. 2 semaines au pouvoir, Romuald Wardani présente les premières actions de son mandat. Coopération internationale, le Bénin renforce ses relations avec l'Union européenne, la Turquie, le Japon et la Russie. L'autorité nationale du Bénin, Marius Adanzounon, succède à Gaston Zossou à la tête de la loterie nationale. Vie politique, Ruben Abadagan démissionne de la Force Cori pour un Bénin émergent. Agriculture, le gouvernement mise sur la transformation locale des produits agricoles. Place maintenant au développement de ces titres. 2 semaines au pouvoir, le président Romuald Wardani met en avant ses premières actions. Le président de la République a dressé un premier bilan de ses 15 jours à la tête du pays lors d'une rencontre avec la presse ce mardi 16 juin. Le chef de l'État a multiplié les déplacements dans plusieurs pays de la sous-région, à savoir le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Une cadence soutenue qui témoigne de sa volonté de renouer le dialogue avec l'ensemble des voisins. Les échanges ont porté sur la sécurité transfrontalière, la relance des échanges économiques et l'intégration nationale dans un contexte de tension avec certains pays de l'AES. Le Bénin et le Mali ont convenu de redynamiser leur commission mixte de coopération gelée depuis plusieurs années. Le président Romuald Wardani a également reçu les responsables de la BOAD, Serge Ekwe, et de la BAD, Sidi Ould Tah, à Cotonou pour discuter du financement des infrastructures et des projets structurants. Les discussions ont toutefois porté sur le financement des routes, des centrales solaires, des adductions d'eau et des zones industrielles. Une première séance de travail a été organisée avec les ministres conseillers pour clarifier leur mission et fixer des objectifs précis. La campagne est désormais derrière nous. Aujourd'hui, seul le Bénin compte, une formule qui résume la volonté du nouveau président de la République du Bénin de tourner la page des divisions politiques. Coopération internationale, le Bénin renforce ses relations avec plusieurs partenaires stratégiques. La diplomatie béninoise poursuit son offensive sur la scène internationale avec une série d'audiences au sommet. La ministre des Affaires étrangères, Corinne Amaury-Brunet, a reçu plusieurs ambassadeurs accrédités au Bénin au cours d'une même journée. Il s'agit de l'Union européenne, la Turquie, le Japon et la Fédération de la Russie, 4 acteurs majeurs de la coopération internationale. Les échanges ont porté sur l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de renforcement dans plusieurs domaines. Secteurs visés, développement économique, coopération institutionnelle, projets sociaux et sécurité. Perspectives, de nouvelles opportunités de partenariat ont été examinées, notamment dans les domaines de l'énergie et du numérique, avec pour objectif de consolider les acquis et élargir les domaines de collaboration avec des partenaires historiques et émergents. Le gouvernement réaffirme son attachement à une diplomatie ouverte, pragmatique et multipolaire au service des intérêts du Bénin. L'autorité nationale du Bénin, Marius Adanzounon, succède à Gaston Zossou à la tête de la loterie nationale. La cérémonie de passation de service à la tête de la loterie nationale du Bénin s'est déroulée ce mardi 16 juin 2026 au siège de la société à Cotonou. Marius Adanzounon a été nommé le lundi 15 juin par le Conseil des ministres et officiellement installé dans ses fonctions dès le lendemain. Il succède à Gaston Zossou qui quitte ses fonctions après 10 années passées à la tête de cette société d'État, marquée par une modernisation et une hausse des recettes. Gaston Zossou a salué l'engagement du personnel de la Loterie nationale du Bénin.
Je cite, « Je voudrais rassurer le nouveau directeur général sur la qualité des ressources humaines qu'il trouvera au sein de cette maison. Les résultats obtenus sont avant tout le fruit du travail d'une équipe dévouée et déterminée. » Fin de citation. Marius Adanzounon a rendu hommage au travail accompli par son prédécesseur tout en affichant sa volonté de poursuivre la dynamique. Je cite, « Des jalons importants ont été posés. Ils constituent des bases solides sur lesquelles nous allons nous appuyer pour poursuivre la transformation et conduire la LNBSA vers de nouvelles performances. » Fin de citation. Les défis sont multiples, accroître les recettes, moderniser les outils de gestion et renforcer l'impact social des activités de la loterie nationale. Vie politique, Ruben Abadagan quitte le parti FCBE. Nouvelle défection au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent qui fragilise encore davantage la formation politique. Il s'agit de Ruben Abadagan, figure connue du parti qui a officiellement quitté la FCBE par une lettre adressée au bureau exécutif national. Il occupait un poste au sein du bureau exécutif national du parti en charge de la coordination des activités de mobilisation. Des raisons de convenance personnelle, sans plus de précision, mais les observateurs y voient un désaccord sur la stratégie du parti. L'intéressé affirme ne pas abandonner la vie politique, laissant entendre qu'il pourrait rejoindre une autre formation. Il a salué le rôle joué par Paul Humpé dans son parcours politique, sans toutefois évoquer un éventuel départ vers les démocrates. Ce départ intervient après le ralliement récent de la FCBE à la mouvance présidentielle, une décision contestée par plusieurs cadres. Cette décision alimente les interrogations sur l'avenir du parti et sa capacité à se maintenir comme force politique crédible. Le gouvernement béninois mise sur la transformation locale des produits agricoles. Les autorités veulent créer davantage de valeur ajoutée dans les filières agricoles pour réduire la dépendance aux importations. Le ministre de l'Agriculture, Adi Tombloukunon Goumbalan, a rencontré producteurs et transformateurs dans plusieurs départements, à savoir dans les collines, le Borgo et l'Atlantique. La priorité est de développer les unités de transformation sur le territoire national pour transformer localement les matières premières. Objectif, limiter l'exploitation des produits agricoles sous forme brute, coton, anacarde, soja, et capter davantage de valeur ajoutée. Filières concernées, manioc, production de farine, d'amidon, de gari, riz, décortiquage, coton, anacarde, amandes décortiquées, jus, etc. De nouvelles unités de transformation sont annoncées à Malanville, Glazoué et dans la vallée de l'Ouémé. Défi majeur, garantir un approvisionnement régulier en matières premières pour éviter les ruptures de stock. Retombées attendues, création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes, amélioration des revenus agricoles et réduction de la facture d'importation. Cybersécurité, le Bénin décroche la deuxième place au hackathon de la CEDEAO 2026. Les compétences béninoises se distinguent une nouvelle fois au niveau régional dans le domaine du numérique et de la cybersécurité. Le hackathon de la CEDEAO réunit chaque année les spécialistes de la cybersécurité des 15 États membres autour de défis techniques et stratégiques. L'équipe béninoise Escadron a porté les couleurs nationales avec brio face à une concurrence relevée. Le Bénin termine à la deuxième place derrière le Nigeria et devant le Ghana et la Côte d'Ivoire. Récompense, un prix de $8 000 américains, soit environ 4,8 millions de francs CFA, a été attribué à l'équipe pour ses performances. Les participants bénéficieront également d'un programme certifiant en cybersécurité dispensé par des experts internationaux. Le Bénin monte sur le podium pour la 4e édition consécutive, une performance remarquable qui confirme la montée en puissance du secteur numérique. Cette performance confirme le potentiel des jeunes talents béninois dans le numérique et la cybersécurité et leur capacité à rivaliser avec les meilleurs de la sous-région.
Criette, un policier condamné pour avoir monnayé la libération d'un trafiquant. La Criette a rendu son verdict dans une affaire de corruption qui impliquait plusieurs agents de la police républicaine. Il s'agit d'un policier qui a été condamné à 5 ans de prison ferme, une peine exemplaire. Il devra également payer une amende de 5 millions de francs CFA ainsi que des dommages et intérêts à la partie civile. Il lui est reproché d'avoir participé à la libération d'un trafiquant de chanvre indien interpellé quelques jours plus tôt contre rémunération. Montant en cause, 500 000 francs CFA auraient été versés pour éviter des poursuites judiciaires et faire disparaître la drogue saisie. Les prévenus, 2 trafiquants de chanvre indien, écopent de 24 mois de prison ferme chacun. 2 autres policiers considérés comme complices restent activement recherchés par la brigade économique et financière. Une policière poursuivie dans le dossier a été acquittée au bénéfice du doute, faute de preuves suffisantes. Un tour à l'international, États-Unis, Iran, un accord de principe ouvre la voie à une désescalade. Une avancée diplomatique majeure est annoncée après plus de 3 mois de tension entre Washington et Téhéran. Un document de principe a été conclu entre les 2 pays, ouvrant la voie à une désescalade progressive. L'information a été confirmée par le vice-président américain lors d'une conférence de presse à Washington. Une cérémonie solennelle est prévue le 19 juin à Genève sous l'égide de la Suisse. Première mesure, arrêt immédiat des opérations militaires entre les 2 pays, notamment dans le golfe d'Oman et en Syrie. Les discussions sur le programme nucléaire iranien doivent reprendre dans les prochaines semaines. Sanctions économiques, missiles balistiques et sécurité régionale restent en débat et feront l'objet de négociations séparées. Les négociations doivent se poursuivre avant l'application complète de l'accord qui pourrait aboutir à la levée de certaines sanctions. Fait divers de cette session, une femme simule son enlèvement pour dissimuler la disparition de 7 millions de francs CFA. Une affaire insolite a été examinée par la Criette, défrayant la chronique judiciaire par son scénario digne d'un film policier. Une femme est accusée d'avoir organisé son propre enlèvement pour dissimuler la disparition d'une somme d'argent appartenant à son mari. Selon cette déclaration aux enquêteurs, elle avait prélevé 7 millions de francs CFA sur le compte professionnel de son époux sans l'en informer. L'argent aurait été perdu dans une opération commerciale frauduleuse. Craignant de devoir s'expliquer face à son mari, elle aurait monté un faux scénario de kidnapping pour justifier l'absence de l'argent. La mise en scène, une demande de rançon de 7 millions de francs CFA a été adressée à son époux, soi-disant de la part des ravisseurs. La femme a simulé sa disparition pendant plusieurs jours, se cachant chez une amie à la périphérie de Cotonou. Alertée par les appels téléphoniques suspects, la police a rapidement découvert qu'il s'agissait d'une mise en scène. Placée en garde à vue, la femme a avoué avoir organisé cette mise en scène pour éviter la colère de son mari. Le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour escroquerie et simulation d'enlèvement. Le dossier a été renvoyé au 20 juillet 2026 pour les réquisitions du ministère public et l'audition de nouveaux témoins. Cette affaire rocambolesque illustre les extrémités auxquelles certaines personnes sont prêtes à se livrer pour dissimuler des erreurs financières. Elle rappelle également que la simulation d'enlèvement est un délit sévèrement puni par la loi béninoise. C'est la fin de cette édition du Grand Zoom de BEL-TV, une actualité marquée par les premières actions du président Romuald Wadagni après 2 semaines au pouvoir, le renforcement de la coopération internationale du Bénin, les enjeux de transformation agricole, la performance du Bénin en cybersécurité, plusieurs dossiers judiciaires suivis par la Criette ainsi qu'une avancée diplomatique majeure entre les États-Unis et l'Iran. Merci de nous avoir suivis, c'était le Grand Zoom et à demain.